Et tout de suite, le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Le JT de l'écho avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On prend tout de suite la direction de la France avec la signature vendredi soir d'un accord sur l'emploi entre partenaires sociaux. Oui, après plus de 3 mois de négociations, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour accorder plus de flexibilité aux entreprises et plus de sécurité aux employés. Un accord salué par la presse française et étrangère qui voit un signe positif vers plus de dialogue social et la poursuite des réformes dans l'Hexagone. Le point, le détail de cet accord avec nos confrères de France 2. Plus de souplesse pour les entreprises et plus de sécurité pour les salariés. C'est l'esprit de ce premier accord de flexi-sécurité à la française. Côté employeur, le texte autorise plus de flexibilité en cas de graves difficultés conjoncturelles et seulement si un accord majoritaire est conclu, l'entreprise peut baisser le temps de travail et donc les salaires pendant une durée maximum de 2 ans. En contrepartie, le patron ne pourra pas licencier pendant la durée de l'accord. Pour les salariés, c'est davantage de sécurité. Les CDD courts, ceux de moins d'un mois, seront taxés. Et au plus tard, le 1er janvier 2016, tous les salariés auront une mutuelle dont la moitié sera prise en charge par l'entreprise. Un accord salué ce soir par la CFDT. C'est un texte qui est ambitieux parce qu'il est équilibré entre un besoin d'adapter les conditions d'emploi aux difficultés économiques et en même temps de garantir plus de droits pour les salariés, notamment ceux qui sont en situation de précarité. La CGT et Force ouvrière n'ont pas signé l'accord. Les deux organisations dénoncent un recul historique. Pour les patrons, en revanche, il était primordial d'obtenir plus de souplesse en cette période de crise. On va pouvoir diminuer le nombre d'heures de travail, baissant le salaire proportionnellement pendant 2 ans, par exemple. On s'engage à revenir à toutes conditions contre meilleure fortune, etc. Et ça permettra d'avoir la souplesse que d'autres pays européens ont quasiment tous et que nous n'avions pas jusqu'à présent. Le texte de l'accord doit désormais être transformé en projet de loi, puis il sera discuté à l'Assemblée nationale. Et toujours sur le front de l'emploi en France, les 1000 salariés de Virgin seront suspendus aujourd'hui à la décision du tribunal de commerce de Paris. Une liquidation pure et simple de l'entreprise ou redressement judiciaire avec possibilité de reprise. Les magistrats doivent se prononcer à la mi-journée. Le sort des 26 magasins de l'entreprise qui a déposé le bilan la semaine dernière en dépend. La seconde option semble la plus probable. Des acteurs de la distribution dans l'enseigne Cultura auraient manifesté leur intérêt. En Grèce, c'est une première depuis des décennies. Athènes va faire payer des impôts à ses armateurs de bateaux battant pavillon étranger. C'est probablement la mesure la plus emblématique du projet de loi adopté ce samedi. Un texte qui augmente aussi l'impôt des salariés et des professions libérales. Les précisions de Mariam Pirzadeh. Pour beaucoup, c'est un nouveau coup sévère porté à la classe moyenne. Une loi durcissant le régime fiscal vient d'être votée par le Parlement. Elle vise les salariés mais aussi les propriétaires, comme ce couple au chômage, étranglé par les remboursements et les factures. Nous rêvions d'acheter une maison pour ne plus devoir payer un loyer et aussi pour ne pas être expulsés par un propriétaire ou un autre. Donc nous avons acheté notre maison. Résultat, maintenant, on ne peut plus payer les traites. Pour nous, la crise est partout, dans nos porte-monnaies, au supermarché, dans nos cigarettes, et on ne peut plus y faire face. La Grèce est l'un des pays d'Europe qui compte le plus de propriétaires, plus de 70%. Ils devront désormais également payer une taxe sur la propriété. Elle vient s'ajouter à une autre taxe déjà mise en place fin 2011 qui avait créé un tollé. Le problème aujourd'hui est que le gouvernement a choisi l'immobilier privé pour payer pratiquement toute la dette nationale grecque. C'est terrible. Également dans le viseur du gouvernement, les professions libérales championnes de l'évasion fiscale, mais aussi les armateurs. Et c'est une première. Depuis 1955, ils bénéficient d'un statut fiscal privilégié. Ils devront désormais payer un impôt qui devrait toutefois rester minime. Certains redoutent que ces armateurs fuient à l'étranger, mais le gouvernement se défend. Cette loi était indispensable pour amener 2,5 milliards d'euros dans les caisses du pays l'an prochain et surtout continuer à recevoir les prêts octroyés par l'Union européenne.
Et tout cela nous conduit au marché, Karina. Ça donne quoi? Ça donne des places asiatiques qui évoluent à l'équilibre. La place de Tokyo est fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié, mais le yen poursuit sa chute. Il a atteint un nouveau niveau plancher sur les marchés d'échange après l'annonce d'un plan de relance de 87 milliards d'euros la semaine dernière. Le nouveau gouvernement de Shinzo Abe a mis hier la pression sur la Banque du Japon. Objectif, lutter contre la déflation et faciliter l'accès au crédit. Aux États-Unis, l'automobile est à la fête. Le salon de Détroit ouvre ses portes aujourd'hui sur une note positive. 2012 a été un bon cru pour l'automobile américain. Les ventes y ont bondi de plus de 13%. Quant à Ford, il a annoncé ce vendredi qu'il allait créer 2200 emplois outre-Atlantique, essentiellement dans la recherche et le développement. Et alors que l'automobile européen s'enfonce dans la crise, deux constructeurs s'en tirent très bien. Le premier, Jaguar Land Rover, annonce la création de 800 emplois outre-Manche. La compagnie détenue par l'Indien Tata a vu ses ventes exploser en Chine, qui est devenu son premier marché, et où elles ont augmenté donc de 80%. Tata s'apprête à créer une entreprise à Shanghai en partenariat avec un Chinois. Quant à Volkswagen, la marque allemande se porte toujours aussi bien. Si les ventes ont légèrement reculé en Europe, au niveau mondial, elles ont augmenté de plus de 13% cette année. Un mot de cette journée noire qu'a connue le centre commercial SoWest de Levallois-Perret. Il a dû rester fermé une bonne partie de ce premier week-end, de ce premier samedi des soldes, en raison d'une coupure de courant. À l'origine de cette coupure qui a touché 70 000 foyers de l'Est francilien, un incendie dans un transformateur de Levallois-Perret. Résultat, le nouveau centre commercial n'a pu rouvrir ses portes qu'en milieu d'après-midi. Alors grogne des commerçants pour qui cela représente un sérieux manque à gagner, mais aussi des clients en quête de bonnes affaires. La direction du centre espère pouvoir se rattraper en mettant en place des heures d'ouverture supplémentaires. Voilà, devrait se récupérer. Merci beaucoup, Karina, pour ce journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.